Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. L'acteur et réalisateur Salim Kechiouche, bienvenue à vous. Vous êtes à l'affiche du film L'Enfant Bélier de Martha Bergman, en salle depuis plusieurs mois en Belgique et sorti en France mercredi prochain, le 29 avril. À vos côtés, Marie Khouri, bienvenue également. Vous êtes artiste. Merci. Après avoir côtoyé les pyramides de Gizeh en Égypte, vos sculptures se sont installées sous le ciel lexical de la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts en France. Et pour la musique, Zeid Hamdan, bienvenue, multi-instrumentiste, musicien, compositeur, producteur. Votre nouveau single s'appelle Boussa. Vous serez sur scène pour une tournée européenne, notamment en France, en Belgique et en Suisse. Prochaine date, le 7 mai à Lyon et le 9 au Hasard Ludique pour la soirée Oumsia, soirée solidaire avec le Liban. On commence en musique avec vous, Zeid Hamdan, surnommé le pape de l'underground libanais, figure incontournable de la scène alternative du monde arabe. On commence par cet extrait, regardez, écoutez. Et c'était à la Flèche d'Or à Paris l'automne dernier, Zeid Hamdan, pour le concert Beyrouth My Love. Que raconte cette chanson? Le titre dit tout. C'est une déclaration d'amour à la capitale du Liban. Mais en fait, le Liban, on le perd chaque 3-4 ans. Chaque 3-4 ans, des drames répétés. Et en ce moment, il est en train de se faire envahir, de se faire grignoter par Israël. Et comme ça, alors qu'on est supposément en cessez-le-feu, mais... c'est juste un terme qui n'a plus de sens aujourd'hui. Donc oui, je dois, à chaque fois que je suis sur scène ou sur un plateau, rappeler mon amour pour mon pays et rappeler aux gens de ne pas oublier ce qui est en train de se passer, de voir comment on peut essayer de mobiliser les gens. Et comme vous le dites, l'histoire se répète avec cette nouvelle guerre, l'histoire qui bégait, puisque le 9 mai, dans quelques jours, autre concert solidaire à votre pays. Donc, on a envie de vous demander, pas facile toujours pour vous, les artistes, d'y répondre, mais quel peut être votre rôle dans ce contexte ? Toujours rappeler le droit international, parce que, moi particulièrement, je me mets derrière aucun pays, aucun drapeau, juste derrière la loi. Si seulement on respecte les lois, je pense qu'on n'aurait pas tous les problèmes dont le Liban souffre et dont la région souffre. Donc c'est ça, l'artiste doit rappeler le droit, doit rappeler le droit chemin et toujours demander à son public de se réveiller. Et c'est le titre de ma tournée, c'est Saha, réveille-toi. Réveille-toi, le titre de la tournée. Et il faut aussi de l'amour, beaucoup d'amour. Beyrouth My Love, il y a le mot love. Et il y a votre nouveau single, Boussa, un vibrant hommage au baiser, au bisou, Boussa en arabe. Pourquoi avez-vous envie d'une telle chanson, justement, dans ce contexte mondial, on peut dire, chaotique, fait de violence? Parce que, encore une fois, je m'exprime personnellement, mais l'amour et le baiser et l'affection, c'est le vrai remède, c'est le vrai besoin. Si tous les enfants étaient baignés dans un amour sincère, je pense qu'ils auraient moins de haine. Il y aurait moins de haine aujourd'hui. On serait tous capables de se comprendre parce qu'on a tous le même besoin, c'est le besoin d'amour. Alors une petite question à tous les deux, on va en parler tout à l'heure. Bahab, c'est la sculpture, la calligraphie. Une réaction à vous sur le rôle de l'artiste peut-être Ben vous savez, on est un reflet d'une situation actuelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale. Je pense que nous interprétons quelque part ce que nous vivons dans l'ensemble. Donc on est un petit peu un tracé du vécu actuel. J'aime, c'est pour vous et c'est le trait d'union, on le verra tout à l'heure. Salim Kechiouche, vous avez des racines algériennes, mais vous êtes déjà allé au Liban. Que représente pour vous ce pays qui est souvent présenté comme l'un des phares culturels du monde arabe? Oui, je suis allé au Liban dans les années 2010 pour un tournage. Je me suis beaucoup plu là-bas. J'ai rencontré pas mal de gens avec qui j'ai lié de l'amitié. Ouais. Et je peux être que triste en voyant ce qui se passe là-bas, en voyant des gens qui souffrent. C'est vrai que nous, en tant qu'artistes, on essaye plus de pointer du doigt ce qui nous relie. Plutôt que ce qui divise, effectivement. Voilà, plutôt que ce qui divise. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit quand même le dire haut et fort que c'est pas possible ce qui se passe et qu'il faut qu'à un moment donné,
les lois internationales puissent passer. Voilà, puissent passer exactement. Zaïd Hamdan, vous avez formé un duo mythique avec Yasmine Hamdan, que l'on connaît bien dans Maghreb Orient Express, le groupe Bédouin Burger, avec la chanteuse syrienne Lina Adib. Vous aimez les rencontres musicales et les projets engagés? Je ne peux pas imaginer quelqu'un sur scène dans ma situation sans un réel engagement. Ouais. Mais ça passe souvent par des rencontres. C'est ça qui est fort aussi, chez vous. J'aime pas faire les choses seul. Je pense qu'en équipe, tout est plus agréable. Il y a un échange, il y a une diversité dans les opinions et ça donne toujours de meilleurs projets. Et d'ailleurs, l'année dernière, vous avez réuni 7 artistes tout de même, 7 artistes avec des parcours variés pour reprendre les succès de la grande Kalsoum, musique orientale et voix de femme intimement liées. Alors on dit de vous que vous avez une musique électrisante à la croisée du rock, psyché, des textures électroniques, des réminiscences orientales aussi. C'est quoi la touche, Zaïd Hamdan? C'est quoi la touche? Je pense qu'à chaque fois que je rencontre une personne, j'essaie vraiment de communiquer avec elle à un niveau très profond. Et donc chacune des personnes que vous avez citées, c'est une rencontre de ses origines, de ses influences. Et c'est ça qui me nourrit. Chaque rencontre est une école pour moi. Je pense que c'est ça le secret. Et ça passe par l'amour de la langue arabe. Encore une fois, trait d'union entre tous les deux aujourd'hui dans cette émission. Le fil conducteur, c'est vraiment ce rapport que vous entretenez artistiquement avec cette langue. Oui, elle est extrêmement complexe. Il y a tellement de sens à un même mot et tellement de façons de musicaliser ces mots. C'est quelque chose, quelque chose d'inexploré encore. Et c'est pour ça que je me passionne pour ça. Voilà, donc nouveau single Boussa donc, et bientôt votre tournée. Chinel d'ailleurs aussi Lisbonne, au Portugal, au TBA le 21 mai. Et puis ensuite, il y aura Makeda à Marseille, dans la cité phocéenne, dans le sud de la France. Marie Khoury, je le disais, après les pyramides de Gizeh, donc la cité internationale de la langue française, comme quoi les langues ne s'excluent pas l'une de l'autre, elles se nourrissent. On est dans un des nouveaux temples de la langue française, de la francophonie. Et vous y avez posé votre œuvre, des sculptures pour dire « j'aime ». Pourquoi ce choix ? Rappelez-nous l'idée, la genèse de cette œuvre. J'ai créé cette œuvre il y a une dizaine d'années et la première phrase en question disait « Let's sit and talk », asseyons-nous et parlons. Et c'était un petit peu une réponse à la situation que j'avais vécue au Liban en 1975 quand la guerre a démarré. Et au fait, elle est aussi vraie aujourd'hui qu'elle ne l'a été à l'époque, ce qui est très très triste à réaliser parce qu'on sent qu'on n'apprend rien au fait de notre vécu. Donc oui, ça a été une œuvre que j'ai mis longtemps à essayer d'incorporer dans des institutions parce que c'est une œuvre que je voulais tactile. Je voulais que les gens puissent s'asseoir, que les gens puissent la toucher, ce qui d'habitude dans les musées n'est pas quelque chose qui est apprécié. C'est vrai, alors on n'a pas le droit de toucher dans les musées. Alors là, on vous voit, c'est fascinant parce qu'on voit souvent vos œuvres dans les expositions, on voit rarement une artiste ou un artiste travailler. C'est vraiment de l'artisanat pur. Alors là, vous nous avez apporté des petits, un échantillon, on va dire, c'est pas la même matière, c'est tout petit. Là, on a des œuvres colossales, c'est tout à fait. C'est imposant. Voilà, je travaille dans le monde de l'art public, dans le gros œuvres, mais je travaille toujours à cette échelle. Quand je crée mes maquettes, comme vous pouvez voir, ce sont des toutes petites maquettes qui sont Harvard, qui sont posées dans mes mains sur lesquelles je sculpte la forme. Et celle-ci est en 3D, ce qui me permet de la faire voyager, de ne pas se casser, parce que ma matière première, c'est la terre. La terre glaise. La terre Donc glaise. je crée tout en terre, vraiment comme un artisan. Et on a vraiment les lettres de l'alphabet arabe pour dire j'aime, avec le ha pour commencer. Voilà, et donc j'ai voulu quand même que les lettres puissent être réellement lues et réellement vues, tout en gardant cette forme que permet la calligraphie arabe. Ces courbes qui sont si riches dans cette langue. Vous êtes une citoyenne du monde, vous êtes née en Égypte, vous avez habité au Liban, en France, à Vancouver. Après avoir côtoyé ces différentes cultures, est-ce que vous nous diriez aujourd'hui que ça influence votre imaginaire ? Ah, tout à fait. Je pense que le contact avec chaque humain, chaque pays, chaque culture vous donne un nouveau chapitre dans votre vie et vous grandit quelque part. Donc, effectivement, citoyenne du monde et tout en sachant que l'arabe, elle est restée dans mon ADN. On voit vos œuvres, c'est imposant quand même. Vous aimez quand même, après les pyramides, là, c'est... voilà, on la voit, Marie Khoury, quand elle arrive avec ses œuvres. Et vous dites, le beau soigne les blessures. Et vous dites aussi, certains écrivent leur histoire. Moi, je la raconte dans mes sculptures. Pour nous transmettre quoi ?
mon vécu, quelque part, mes expériences. On a des tissus urbains qui se créent, layers, comme on dit, des couches qui s'adaptent à notre vie et qui nous enrichissent. Et si on arrive à les transmettre, quel que soit par la chanson, par le cinéma ou par les sculptures, c'est un langage plus personnel. On dit de vous souvent une sculptrice, une artiste de lien et d'émotion. Ça vous va? Tout à fait. C'est réel, c'est vrai. Est-ce que vous avez une idée de lieu après les pyramides de Gizeh et Villers-Cotterêts? Elle va continuer à vivre cette œuvre? Vous savez, c'est son concept. Elle a démarré au musée de Vancouver, musée contemporain. Elle y est restée pendant 18 mois. Elle a ensuite été aux pyramides, donc le pays où j'y suis née. Elle est revenue en France à l'Institut du monde arabe pendant 8 mois. Et là, elle est à Villers-Cotterêts. Mon souhait serait qu'elle traverse un petit peu les musées au travers du monde pour revenir à Vancouver et dire son histoire et son vécu. Vous aimeriez qu'on les voit à Beyrouth? Ce serait pour moi une grande richesse puisque j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Et c'est un pays qui m'a beaucoup donné et qui m'a beaucoup pris, mais pour lequel je suis restée très attachée. Très attachée. Il y a la Beyrouth Art Fair. Comment vous définiriez, d'ailleurs, on est dans quel art? On n'est pas là pour mettre des étiquettes. Je sais que vous reprochez souvent aux journalistes de le faire, mais c'est quoi l'art que vous nous proposez à vous? Presque un art urbain. Qui est partagé par le public, comme vous pouvez le voir. Les gens sont attirés par la forme et de leur permettre de s'asseoir et de l'exploiter en la touchant, en la voyant. Ça ajoute, je pense, au contexte de la vue. D'être connecté, comme vous le disiez. C'est un musée à ciel ouvert, mais tactile. Voilà donc. Salim Keshiouch, vous êtes à l'affiche de L'Enfant Bélier, un film dont on parle beaucoup, qui suscite beaucoup d'émotions, un film puissant. C'est l'histoire de Sarah et Adam, arrivés illégalement en Belgique avec leur petite fille de 2 ans, en espérant rejoindre l'Angleterre. Ils sont entassés à l'arrière d'un véhicule. Et il y a la peur qui semble prendre le dessus sur l'espoir de cette famille. Vous êtes dans la peau de Redouane, qui est policier depuis 20 ans, policier belge. Une fiction tirée d'un drame qui a bouleversé la Belgique, mais aussi la France. On regarde la bande-annonce. Dispatch, on a localisé le véhicule. Qu'est-ce qu'il faut là? Attention, enfant à bord. M. Belletti. Possible passage de migrants à la frontière. Police! Tu vois? Non. C'est barré. On cherche un véhicule type camionnette. On prend. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Attention, attention! Tu vas avoir besoin d'un avocat. Toute la lumière sera faite sur cet accident tragique. On a merdé. On a fait notre taf alors qu'on nous fasse pas chier. Quelle est votre version des faits survenus sur l'autoroute 40? Les migrants se seraient servis de leur enfant comme d'un bélier afin de pouvoir briser la vitre. Ça tout foutre en l'air, c'est ça? Stop! Avec des scènes parfois très fortes et glaçantes. L'Enfant Bélier, Salim Keshiouch, je sais qu'on vous pose souvent la question, comment fait-on pour se mettre dans la peau de ce policier avec tout ce suspense, ce côté dramatique et l'irréparable? En réalité, j'ai un peu le mauvais rôle dans le film. Et quand j'ai lu le scénario de Martha Bergman, ce qui m'a frappé, c'est justement le côté très documenté et en même temps équilibré, pas du tout manichéen, entre le point de vue, disons, des personnes qui essayent d'avoir une vie meilleure, qu'on appelle les migrants, et là où elle a réussi à mettre un visage et une humanité sur ces personnes-là, moi, ça m'a bouleversé déjà à la lecture du scénario. Et ensuite, pour ce rôle de policier, je me disais que je ne pouvais pas l'aborder autrement que d'essayer de lui apporter une humanité, même si lui, il commet un geste irréparable et tragique. La réalisatrice, elle souhaite confronter 2 regards, c'est ça aussi, vous le dites, qui est original et pas manichéen. Il y a celui de la famille, il y a celui du policier, mais est-ce que vous comprenez qu'en Belgique, évidemment, là où a eu lieu le drame et l'histoire réelle, certains s'interrogent justement sur ce double regard, ces 2 angles, et de ne pas s'intéresser uniquement à la victime et à la famille victime? Moi, justement, c'est ce qui m'a touché, c'est qu'il y ait les 2 angles aussi.
et sans excuser, sans expliquer. Bien sûr. C'est juste en montrant un peu comme ça, en donnant à voir cette histoire. Après, c'est inspiré. Oui, c'est un film, c'est une fiction. Voilà, c'est vraiment une fiction. C'est pas un documentaire, on est d'accord. Voilà, on est plutôt dans un film documenté et non documentaire. Mais moi, quand j'aborde un personnage, j'essaie de ne pas le juger déjà, premièrement, et d'essayer de vivre les émotions et d'essayer de vivre les situations. Et Martha Bergman a fait un vrai travail de documentation, de travail de terrain auprès des migrants. Vous l'avez fait avec elle, ce travail? On l'a fait ensemble. Et après, moi, je l'ai fait plutôt du côté de la police. Donc, je suis allé faire carrément des stages avec des policiers sur place pour même avoir les gestes. En Belgique? En Belgique. Ils vous ont parlé de cette affaire? Ça les a Oui, c'est une marqués? affaire qui a beaucoup marqué les Belges. Ensuite, c'est vrai que Martha, la réalisatrice, a essayé vraiment de s'éloigner de ce fait divers, parce qu'il y en a hélas beaucoup en Europe. Et moi, en réalité, ce qui m'a vraiment bouleversé en voyant le film, c'est de donner une humanité surtout aux migrants, mais en même temps voir que la police, parfois, ils ont une pression et que c'est une corporation en fait qui prend le dessus sur l'être humain. Et qui se protègent entre eux. C'est ça aussi qui ressort du film. Vous verrez, ceux qui verront le film, mon personnage, c'est le seul un peu à culpabiliser et à se dire, après ce choc post-traumatique, se dire que il a peut-être déconné. Ouais. Alors, Salim Keshouch, vous êtes sur tous les fronts, beaucoup d'actualités. Je le disais, vous êtes aussi réalisateur. On va peut-être en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais vous êtes aussi à l'affiche d'une série inspirée du Prophète. Est-ce que c'est différent de jouer pour un film et pour une série? Pour nous, le commun des mortels, c'est pas toujours facile à voir la nuance. C'est pas pareil? On a le temps de plus déployer, disons, son personnage ou l'histoire pour les scénaristes. Mais c'est vrai que c'est différent parce que ça se passe sur beaucoup plus de temps. C'est pas la même temporalité. Exactement. Mais en même temps, c'est assez sympathique de pouvoir prendre son temps et déployer un personnage sur 8 épisodes plutôt que sur 1h30. C'est différent. Et vous avez aussi tourné dans Bin ou Bin, ailleurs la frontière, c'est ça, du cinéaste algérien Mohamed Lardar Tati. Comment ça s'est passé, le tournage? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien, c'était un peu un retour aux sources parce que je suis d'origine algérienne et je suis pas né là-bas. Ça fait 2 générations que ma famille est en France. Mais on n'a pas pu y aller pendant une dizaine d'années à cause de la guerre civile, de la décennie noire. Et c'était un peu un retour, et en même temps à la langue, parce que j'ai un rapport à la langue particulier. Je l'ai appris, disons, à l'oral. Je ne l'écris pas, j'aimerais bien... Je vais peut-être prendre des cours d'arabe. Vous avez une professeure à vos côtés, très belle écriture. Mais je sais le parler, et du coup, on a joué en algérien. En Darija, Ouais, Darija, et on a tourné dans les Aurès. J'ai adoré, vraiment, j'ai rencontré des gens extraordinaires, pas du tout les gens qu'on montre dans les médias. Quand on parle de certains pays, je suis sûr que si demain on va au Liban, on va rencontrer plein de gens extraordinaires. En Iran, c'est pareil. Et l'Algérie souffre un peu aussi parfois d'une image négative, alors que j'ai rencontré une jeunesse hyper active, hyper politisée, justement, qui se bouge. Et le sens de l'accueil. L'artistique et le sens de l'accueil. Et donc, pour moi, c'était une aventure vraiment émouvante et extraordinaire. Salim Keshouch, donc à l'affiche de L'Enfant Bélier, notamment sorti en France mercredi prochain, 29 avril. Place maintenant, chers invités, à vos coups de cœur, c'est notre séquence atmosphère. Zaïd Hamdan, le mot love, amour qui revient à nouveau. Vous avez choisi un film, un documentaire de Lana Daher. Ça s'appelle Do You Love Me? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce documentaire? Et en fait, Lana présente un film qui est une sélection d'archives. Donc sur 1 heure, vous vivez dans l'histoire du Liban, mais vu par des archives. C'est que de l'archive, hein? Oui, et c'est quelque chose qui manque chez nous. Il n'y a jamais eu un gouvernement qui fait un vrai travail historique d'archivage. Il y a comme une amnésie. Donc ce qu'elle présente aujourd'hui est vraiment essentiel. Et je vous dis, à un moment donné où on a peur de perdre ce pays, c'est un film qui fait du bien, qui nous redonne de l'amour pour le Liban, quoi. De l'amour pour le Liban. Et on y reste au Liban avec vous, Marie Khoury. Vous avez choisi une très belle exposition Biblocité millénaire du Liban. C'est à l'Institut du monde arabe à Paris, que vous connaissez bien, puisque vous y avez exposé votre œuvre. C'est jusqu'au 23 août prochain. Donc pour celles et ceux qui ont la chance d'être à Paris, il y a du temps. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition? D'abord, elle est très, très bien installée. Et puis, c'est du baume au cœur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que quand on ouvre la télévision, on est agressé par toutes ces images
qui sont devenus complètement déraillés, quoi. Et quand on rentre dans cet antre de l'Institut du monde arabe, dans cette exposition qui est un petit peu obscurisée, avec des lumières qui dépeignent des sites d'une beauté et d'une histoire, et où on réalise que vraiment cette partie du monde a existé, avec tellement d'historique, et la langue y a été créée, la poterie, les richesses qui y étaient, et qui aujourd'hui on essaye de nous démontrer sous un autre œil très graphique et très différent de ce qu'on a été. Et c'est ça qui, quelque part, m'a beaucoup touchée. Byblos, donc cité millénaire du Liban. On y vient, Salim Keshouch, je parlais de votre casquette de réalisateur. Eh bien, vous allez adapter, et c'est d'ailleurs votre coup de cœur, le roman d'Yasmina Khadra, À quoi rêvent les loups. D'abord, peut-être un mot sur le roman et ce livre. Pourquoi vous fascine-t-il au point de vouloir l'adapter, le porter à l'écran? Y a quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est l'histoire d'un jeune acteur algérien à la fin des années 80 qui rêve de devenir acteur et qui va basculer vers la violence et le terrorisme. Et on parlait d'amour, mais aussi, moi j'aimerais parler du rêve, parce que quand on prive une jeunesse de rêve, eh ben, qu'est-ce que ça devient? Et le roman, il raconte un peu ça. Donc évidemment, ça fait écho avec mon parcours d'acteur, avec le monde dans lequel on vit aussi aujourd'hui. Et voilà, j'ai envie de raconter cette histoire comme un témoignage, et pour pas qu'on oublie aussi le passé, et qu'on se souvienne pour pas recommencer, même si, hélas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de recommencer. Et comment faire pour ne pas rebasculer dans ça à chaque fois? Exactement. Et je trouve que voilà, permettre à une jeunesse de rêver, c'est essentiel. Et l'art, il est là pour ça, pour rêver un peu quand même. Pour rêver. Eh bien, ce sera sur ce beau message que l'on referme cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de MOE. Merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express et à TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et on va se quitter en musique avec Zaid Hamdan et Scarlett Munzer qui nous interprètent. On ne s'en lasse pas. Beyrouth, My Love, musique. جلدي هش سهل الأثر يبقى فيه ما بيختفي نحن شرايين نفتني انت وأنا نحن جدادين
bien parfois.